Et nous allons essayer de refaire les deux matchs des deux demi-finales de cette Coupe Mutuelle Margaillard qui se sont joués le jeudi 2 mai ici à Remire-Montjoly en Guyane. Georges Duquesne, président du comité exécutif de la Ligue 1 de Guyane de football. On peut dire que pour une première soirée, deux matchs, donc ces deux demi-finales, c'était déjà une réussite. Oui, nous avons eu deux beaux matchs avec un premier match avec une avalanche de buts et un second match où le suspense a surtout résidé dans la science de tir au but. Donc nous avons été servis pour une première journée de la Coupe MMG Mutuelle Margaillard. Et dans ce stade Edmar Lama de Remire-Montjoly, il y avait notablement du monde. Il y en aura encore plus samedi pour les finales. Et effectivement, nous avons une petite chambrée quand même, surtout lorsque les deux équipes guyanaises ont commencé à jouer, et ça se comprend. Nous sommes en Guyane pour cette deuxième édition de la Coupe MMG Mutuelle Margaillard, avec la Ligue de Guyane à l'intérieur de cette compétition. Et nous avons donc effectivement une attente certaine pour la grande phase de finale, le match de classement et la grande finale devant opposer le Jardin Lokouro au Golden Lion. Et pour l'instant, bien sûr, on refait le match de ces demi-finales. Alain Oconteno Marijo, Alain Oconte, premier vice-président du comité exécutif de la Ligue anti-Guyane de football. Pour revenir aux deux matchs des demi-finales, j'imagine que pour vous, ce n'est pas une surprise de voir notamment le Golden Lion l'avoir remporté, le tenant du titre. Par contre, c'est peut-être le score qui peut étonner. Mais moi, ce qui m'a le plus étonné au départ, c'est le second match. C'est le fait qu'il y ait eu 22 tirs au but pour 9 concrétisations avec un score final de 4-9 du jamais vu dans l'histoire du football que moi, tel que je l'ai vécu. Concernant le premier match, la victoire du Golden Lion ne m'a pas surpris. C'est sûr que l'ampleur du score me gêne quelque part en tant que Guadeloupéen, même si je suis neutre. Mais ça augure déjà d'une belle finale. Parce que je pense que le Geldar ne se laissera pas faire comme l'a fait l'USB Mao. Oui, d'autant qu'on le rappelle, l'année dernière, eh bien, c'était déjà une finale entre le Golden Lion et le Geldar de Kourou et que les Kouroussiens avaient été défaits 4-0. Donc il y aura un certain esprit de revanche dans l'air. Ben oui, en tout cas pour ma part, Jean-Claude Zaoui, donc je suis le secrétaire général de la Ligue anti-Guyane de foot. Comme le disait le président Comte, nous sommes neutres au sein du comité exécutif et tout ce que nous souhaitons, c'est que les choses se passent excellemment bien en termes d'organisation. C'est le cas et on peut féliciter nos amis guyanais du comité exécutif qui ont fait un excellent travail en termes d'organisation et je crois qu'on peut déjà, après cette première journée, ces 3 jours en Guyane, féliciter les Guyanais pour l'organisation de cette compétition. D'autant que depuis de nombreuses années, c'est la plus importante compétition organisée aux Antilles-Guyane. Oui, c'est une compétition qui prend de plus en plus d'ampleur, qui a aujourd'hui un enjeu sportif. Dans chaque championnat, en Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, les clubs aspirent à sortir parmi les 4 premiers pour être en Coupe Mutuelle Margaillard. Je précise que juste après ce tour de table, dira-t-on, nous reverrons les principaux extraits de ces deux demi-finales et notamment les 8 buts de la première demi-finale entre le Golden Lion et l'USBM et surtout la série de tirs au but qui, comme le disait Alain Arconte tout à l'heure, était assez étonnante, dira-t-on. Vous pourrez la revivre bien évidemment. Alors Philippe Makiaba, secrétaire général adjoint de la Ligue anti-Guyane de football. Eh bien, comme tous les collègues, en termes d'organisation, il faut quand même souligner que les choses se passent relativement bien, que nos amis de la Guyane ont bien fait les choses. Côté sportif, bien entendu, en tant qu'appartenant à la Ligue guadeloupéenne de football, un peu déçu par l'ampleur du score. Mais on espère tout simplement que le spectacle va perdurer, que ce soit pour nous, les organisateurs, que ce soit pour celui qui finance, la Mutuelle Margaillard, pour que cette compétition prenne vraiment de l'ampleur et que nos équipes soient beaucoup plus motivées pour donner le meilleur d'elles-mêmes. Justement, ce qui est important pour ces formations, notamment les Guyanais, puisqu'ils ne participent pas, par exemple, à la Ligue des champions de la Caraïbe, c'est d'être confrontés à un niveau qui leur permet de rehausser, de s'étalonner quelque part. Non, je crois que c'est aussi valable pour nous que pour les Guyanais. Quand on voit nos résultats, que ce soit en Ligue des champions Caraïbes, etc.,
il devient important que ce genre de compétition, qu'on essaie de voir si on peut encore augmenter le niveau, augmenter notre équipe, pour que nous soyons vraiment plus convaincants, que ce soit au niveau local, au niveau Caraïbe, au niveau national et voire international. Oui, parce que bien évidemment, quand on parle de football, il faut être compétitif. Jean Arton, président de la Ligue guadeloupéenne de football. Alors, cette compétition, elle est aussi importante, justement, pour, comme on le disait à l'instant, pour remonter le niveau de nos 3 footballs, Guyane, Guadeloupe, Martinique. Pour le moment, c'est la compétition de référence pour nos clubs champions et bien entendu déçu de la défaite. Mais disons que moi, en tant que président de la Ligue, je me projette déjà sur l'année prochaine en disant à mes 4 clubs qui pensent finir parmi les 4 premiers qu'il faudrait que l'année prochaine, en tant qu'organisateur, nous soyons à la hauteur de la compétition. Le résultat de l'USBM me déçoit beaucoup, mais j'espère simplement que demain nous aurons une réaction et pouvoir un autre USBM face à l'équipe de Guyane. Il faut quand même aussi, bien sûr, préciser que le Golden Lion est tenant du titre. Et puis il se trouve qu'ils ont un Kevin Parsemin dans leur équipe qui est tout simplement phénoménal. Non, mais le Golden actuellement avec Parsemin, c'est le repère pour nous anti-guyanais. Hein. C'est un club en termes d'organisation, de fonctionnement, permet à beaucoup de clubs d'avoir des repères pour pouvoir progresser. C'est un peu la même situation que le CSM en Guadeloupe. Et je dis simplement à nos clubs, pour parvenir à ce niveau de la compétition, il faut se donner les moyens déjà administrativement en termes d'organisation d'être à la hauteur. On continue bien sûr notre tour de table ici, on va dire à l'heure du café, mais pour refaire les matchs. Bonsoir, Rodrigue Saint-Val, trésorier général adjoint de la Ligue Antilles-Guyane Foot. Alors, cette organisation, ces matchs, c'est quand même le plus haut niveau Antilles-Guyane, ça il faut le rappeler. Incontestablement, hein, donc nous sommes dans une configuration excellente. Comme disaient mes collègues de tout à l'heure, hein, une organisation parfaite, quasi parfaite. Nous n'avons rien à redire pour le moment. Les Guyanais ont su prendre la balle au bon et aujourd'hui mettre à tous les étages à la fois les équipes et l'encadrement dans d'excellentes conditions de vie. Et je vais pouvoir m'asseoir. Le meilleur pour la fin. À côté, j'allais le dire, le plus ancien d'ailleurs de la table. Non, pas vraiment. Gérard Pinson, on peut quand même. Oui, Gérard Pinson, membre du comité exécutif de la Ligue Antilles-Guyane de football. Donc, non pas le plus ancien, mais un peu le plus intéressé sur l'angle footballistique pour pouvoir évaluer ce qui se passe entre les 3 départements. Parce que respect quand même, on rappelle que vous avez été bien évidemment un professionnel à une époque. Bon, je ne vais pas dire lointaine parce que ça va vous vexer, mais à une époque où il y avait effectivement un peu moins de professionnels qui réussissaient à l'époque. Vous avez même joué à l'AS Saint-Étienne avec Robert Arbin comme entraîneur. Oui, bien sûr. Non, c'est un peu plus difficile d'être professionnel. J'ai eu le privilège de commencer à l'AS Saint-Étienne en même temps que Gérard Janvier, surtout, puisqu'on était dans la même promotion. Donc, je pense que cette expérience a été très profitable pour moi. Maintenant, je dois un peu redonner, essayer de bénéficier de cela pour essayer de redonner ce que moi j'ai pu avoir comme expérience dans le milieu professionnel et de constater, de faire un peu un état des lieux de ce qui ne va pas, particulièrement dans le football entier. Alors justement, les esprits chagrins, on va dire, ont tendance à dire que le foot actuellement, que ce soit aux Antilles-Guyane, n'est plus le même qu'à l'époque. À l'époque, il y avait de vrais joueurs, si ça. Enfin, on entend, c'est des commentaires qu'on entend. Est-ce que vous partagez cette analyse? Quand on voit par exemple un joueur comme Kevin Parsemin, on se dit quand même que c'est un très grand joueur dont on a la chance de bénéficier dans notre championnat, en Martinique en l'occurrence. Oui, bien sûr. Parsemin, c'est celui qui concrétise. Mais moi, je pense surtout à un garçon comme Crétinois. Quand je vois son niveau, je me demande qu'est-ce qu'il fait en Martinique. On a de bons footballeurs aux Antilles, pas seulement en Martinique. Ce qui manque, c'est l'expérience, c'est passer à un niveau supérieur. Donc, ce que nous envisageons au niveau de la Ligue Antilles-Guyane de football, c'est de donner... C'est essayer de mettre en place une compétition supérieure qui permettra aux meilleurs clubs et aux meilleurs joueurs de se confronter déjà entre eux et de bénéficier, de profiter et d'évoluer. C'est notre objectif, ça.
On sait aussi qu'il y a d'autres esprits chagrins qui regrettent les choses, qui se disent c'était bien quand il y avait la Ligue Antilles. C'est vrai que c'est difficile d'organiser une telle compétition, mais ça serait peut-être un moyen, toutes les semaines, de justement essayer de créer l'émulation qu'il faut entre les deux îles. Pour tout vous dire, c'est l'objectif de notre Ligue Antilles-Guyane de football, c'est essayer de remettre en place cette compétition avec les meilleurs de chaque département. Mais pour cela, il faut être accompagné de partenaires et particulièrement, on attend beaucoup de la Fédération française de football. Ouais. Qui doit, bien sûr, qui a priori serait partie prenante quand même, non? De toute manière, ce serait qu'une façon de nous redonner tout ce qu'on a déjà donné au football français, au travers de tous les gars qui ont joué en sélection, de tous les joueurs qui jouent dans les clubs professionnels. Je crois que la Fédération française nous est redevable quand même de cette compétition, ne serait-ce que prendre en charge le poste de transport, qui est celui qui nous pose le plus de problèmes. Voilà donc pour cette petite rubrique, on refait le match avec les parties prenantes, les organisateurs de cette manifestation. Maintenant, toutes les images des deux demi-finales du jeudi 2 mai. Ici en direct de Rémire-Montjoly pour le début de cette rencontre de la demi-finale, la première demi-finale de la Coupe Mutuelle Margaillard qui va donc opposer dans quelques secondes cette équipe de l'USBM à l'équipe du Golden Lion. Ce qu'on va faire, c'est comme on a quand même prévu un avant-match pour vous proposer les interviews, notamment des deux entraîneurs. Notre en matière face au Golden, oui et non, parce que je pense que peu importe une équipe qu'on aurait pu rencontrer aujourd'hui, ça va être aussi bon que le Golden. Donc, parce que les 4 équipes qui sont dans la finale de cette compétition, je pense que les 4 équipes elles sont valent et si elles sont là, donc elles ne sont pas là par hasard. Donc que ce soit le Golden ou éventuellement une équipe de la Guyane. De toutes les façons, on n'a pas trop le choix. Si on veut gagner ce trophée-là, il faut passer par toutes les équipes. Donc on n'a pas le choix. 2 matchs en 2 jours, c'est une bonne préparation ça pour la fin du championnat en Guadeloupe. Est-ce qu'on peut assimiler ça à une forme de stage de fin de saison un peu? Oui, on peut dire ça. Ça nous permet éventuellement de côtoyer un niveau professionnel tout en restant amateur. Donc pour moi, c'est pas trop dérangeant. Au contraire, plus il y a de matchs, je pense, mieux les joueurs sont. Moi, quand j'étais joueur, ma foi, c'est ce que j'aimais. Donc j'aimais avoir des matchs en permanence. Donc les joueurs, forcément, ils adhèrent à ça, ils sont contents. Donc plus il y a de matchs, plus on va jouer et la saison elle va se terminer là-dessus. Comment l'USBM s'est préparé à cette compétition? Vous savez, l'USBM s'est préparé de la même façon que d'habitude. On n'a pas changé à nos règles, on est resté fidèle à nous-mêmes. Toujours nos entraînements, toujours de la même façon. Et puis, on a eu aussi une bonne opposition samedi contre le Sirocco avant de venir. Donc, on a pu régler quelques petits soucis qu'on avait encore à régler. On a pu voir aussi les petites erreurs qu'il ne fallait pas commettre. Parce que je pense que face à l'équipe du Golden, il va falloir être encore beaucoup plus vigilant que face au Sirocco. Mais on s'est préparé en conséquence et on est prêt pour la bataille. C'est important parce que ça nous permet d'avoir une compétition supplémentaire, et pas seulement la Coupe de France, et aussi la Coupe Margaillard. Donc ça donne la motivation, même à les championnats, les jeunes joueurs, de pouvoir se déplacer ou recevoir des équipes de l'Antilles-Guyane. Évidemment que c'est très important et c'est très encourageant pour la suite de le football. Comment le Golden Lion s'est préparé à cette compétition, tenant du titre? C'est important de le défendre ici en Guyane. Oui, tout à fait. C'est très important de le défendre. Nous avons bien préparé pour l'emporter. Nous, en sachant que nous pouvons avoir des adversaires redoutables avec beaucoup d'envie d'apporter la coupe. Mais nous traversons un très bon moment pendant la saison et l'équipe est prêt pour affronter ces défis et finalement essayer de réussir à emporter la coupe. On insiste beaucoup en Guyane sur l'humidité qui est plus importante qu'aux Antilles. Est-ce que ça c'est un critère que vous avez déjà pu tester à l'entraînement notamment? Ça c'est pas quelque chose qui peut nous gêner. Nous sommes dans la Caraïbe, même si en Guyane un petit peu plus d'humidité, mais c'est pas par exemple, une équipe qui vient des métropoles, qui vient de le nord, de le sud, non, nous sommes légèrement près de la Guyane, donc ça nous permet aussi de nous adapter rapidement et pouvoir bien s'exprimer sur le terrain.
Le Golden Lion, c'est un collectif, hein, bien évidemment, mais on peut s'empêcher d'insister constamment sur les performances de Parsemin, qui est vraiment le fer de lance de cette équipe. Il sera à nouveau important aujourd'hui et samedi. Bon, je peux te dire que personne peut cacher que Parsemin, c'est la référence aujourd'hui de le football martiniquais, c'est la vérité. Mais lui compte dans le Golden Lion avec des éléments très importants qui lui permettent effectivement de réussir dans ce qu'il voulait faire. Nous avons des joueurs de beaucoup de qualité, beaucoup d'expérience. Nous pouvons dire le cas de Daniel Hélène, nous pouvons dire le cas de Sébastien Cotinois, Catherine, de Michael Biron, un jeune très prometteur. Nous avons aussi Amassine, Romario Bartelleri. C'est-à-dire nous avons beaucoup d'éléments qui permettent aussi à Parsemin s'exprimer de la façon que lui le souhaite. Donc, avant de tout, le Golden Lion, c'est une équipe, c'est un collectif que nous tous faisons le travail ensemble. Voilà donc vous êtes dans le Tigac intégral. Sur LAGR TV, la MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Les propos donc tenus par les deux entraîneurs avant ce début de cette rencontre. Une rencontre qui vient de débuter, hein, vous l'avez vu, donc il n'avait rien loupé. Toujours bien sûr 0-0 entre les deux formations. Et on peut dire que cet affrontement antillais, on va dire, constitue l'un des gros chocs de cette compétition, parce que c'est vrai que le Golden Lion est venu ici pour défendre son titre. L'USBM bataille pour un titre de champion de Guadeloupe. Ce qui veut dire que ces deux formations ont effectivement un niveau qui leur permet d'envisager d'aller loin dans cette compétition avec un premier ballon, mais qui va être protégé et sorti en 6 mètres par le gardien du Golden Lion. Match replay. Que dire des conditions de jeu, on a la chance, alors ça ne saurait durer puisque en tout cas le ciel se couvre notablement, mais pour l'instant il ne pleut pas et c'est vrai qu'on sait que ces conditions de jeu en Guyane peuvent être très importantes, pour ne pas dire déstabilisantes pour cette... Attention avec cette percée, ce centre en retrait, il n'a plus qu'à décaler sur le côté, et cette balle au-dessus, incroyable, une occasion on peut dire là franchement, au bout de 10 minutes de jeu raté pour le Golden Lion. Un bon décalage qui a été fait, une passe en retrait et on décale à nouveau sur le côté droit. Mais cette frappe est trop enlevée par l'attaquant de Saint-Joseph à cette équipe du Golden Lion. Et cette ouverture du score à l'instant même par Parsemin. De toute façon, on l'a toujours dit et répété, ce joueur est d'une qualité exceptionnelle. L'année dernière encore, il nous avait démontré en étant meilleur buteur et en amenant son équipe au titre que c'était l'un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur des Antilles-Guyane. Et bien là, au bout de 12 minutes, c'est lui qui débloque le compteur pour les Golden Lion. But inscrit par Parsemin, 1-0, la petite bien fort 1-0 pour le Golden Lion. Effectivement, les règles de la compétition font que les deux hôtes de cette compétition, les deux formations guyanaises, se rencontreront entre elles. Donc il était logique que ce soit les Martiniquais et les Guadeloupéens qui s'affrontent dans l'autre demi-finale que vous êtes en train de suivre sur Ligue Antilles-Guyane Foot, avec en partenariat la mutuelle Margaillard qui organise bien évidemment avec la Ligue Antilles-Guyane Foot cette compétition relevée, la plus relevée d'ailleurs que nous puissions proposer aux Antilles-Guyane, et c'est vrai que ça nous fait plaisir tous les ans de pouvoir y participer, depuis l'année dernière, de voir les Guyanais revenir dans cette compétition, parce que c'est vrai que ça monte encore un peu plus le niveau. Il n'y a pas beaucoup d'occasions pour nos chers clubs antillais-guyanais de s'étalonner, dira-t-on. Il y a le 7e tour de la Coupe de France, il y a la Ligue des champions de la Caraïbe, bien que les Guyanais n'y participent pas. Et il y a donc cette compétition, la Coupe mutuelle Margaillard,
Voilà, ça joue encore avec cette balle donnée en profondeur. Il va essayer oui, une frappe bien repoussée par le gardien, le défenseur qui se jette pour l'empêcher de reprendre à nouveau. Raphaël Merval, a priori, qui a essayé qui a réussi en tout cas à frapper une première fois, mais le gardien goldeniste qui la repousse. On attend également un consultant qui va nous apporter des éclaircissements, on va dire, très techniques, notamment sur la deuxième rencontre de ce soir, qui opposera les deux formations guyanaises. Il s'agit d'un ancien professionnel, Jean-Marc Femme, voilà, un Guyanais bien sûr, qui fut professionnel, et qui viendra nous aider et nous éclairer de ses lumières. La MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Qui succédera au Golden Lion pour inscrire son nom au palmarès de la Coupe Mutuelle Margaillard 2019? Les Martiniquais conserveront-ils leur titre? À domicile en Guyane, l'étoile de Matoury sera-t-elle en capacité de s'imposer? Le Geldar de Kourou arrivera-t-il à aller jusqu'au bout? Les Guadeloupéens de l'USBM joueront-ils les troubles faits? Pour répondre à toutes ces questions, regardez en direct les 4 matchs de la plus belle compétition antillo-guyanaise sur LAGF TV. Vous êtes dans le direct intégral. Rentrez dans les vestiaires à la mi-temps pour les causeries, et prenez connaissance des réactions, dès le coup de sifflet final. Les finalités de la Coupe Mutuelle Margaillard sont à vivre en direct intégral, les 2 et 4 mai 2019. C'est la Mutuelle Margaillard. Attention à ce coup franc, c'est parti. Ah, la tête, non, vraiment impossible à reprendre. Un peu trop haute. On n'a pas pu se détendre comme il fallait pour la prendre. Vous êtes dans le direct intégral. Sur LAGF TV. La MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Ouais, une balle qui est toujours au bénéfice des Martiniquais. Attention avec cette bonne sortie là du gardien qui a pu empêcher la tête de pouvoir loger ce ballon au fond des filets. Alors, vous voyez, c'est comme lorsque la compétition est organisée, que ce soit en Martinique, en Guyane ou en Guadeloupe, il y a des ramasseurs de balles tout autour du terrain et ça nous fait bien plaisir parce qu'au niveau du rythme de jeu, ça change tout. Position de hors-jeu la signalée. Ça permet à Martiniquais de repartir de derrière. J'espère que vous n'êtes pas trop pénalisé par le vent là, qui souffle vraiment très fort dans le micro. Le vent est terrible. Attention à cette tentative. Et juste à côté. Et oui, Bolivar qui guettait. Il a bien vu le gardien avancer, on va dire, un peu dangereusement, dira-t-on. Et il a essayé de le lober, mais finalement, ça ne lui a pas permis de la cadrer, mais l'idée y était en tout cas. Attention à cette balle, oh là, attention à cette balle difficilement négociée par le gardien, mais qui heureusement a pu la mettre quand même dans les pieds d'un partenaire. C'était pas du tout assuré. Attention, ouais, il aurait dû lui donner avant. Il a quand même bien décalé, il a crocheté, il a pu frapper. Et envoyé encore par cette défense. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Il faut que tu me donnes des nouvelles. Voilà, je suis bien arrivé. Hein. Le voyage était long pour arriver ici au stade Edmar Lama, mais je suis bien arrivé. Donc on va continuer cette première mi-temps. On joue la 33e minute de jeu. 1-0 pour le Lions sur l'équipe de Bemao. Donc les Martiniquais sont en avant. Voilà. Oui, effectivement, avec ce on l'a toujours dit, un Parsemin qui est vraiment un attaquant exceptionnel. Voilà, il a une occasion, il n'a pas besoin de beaucoup pour en mettre une avec cette balle qui reste largement à côté.
Alors c'est vrai qu'on peut considérer que cette affiche entre équipe antillaise est vraiment l'affiche de ces deux demi-finales. C'est vraiment une affiche, c'est vraiment le match attendu. Je pense le tenant du titre qui joue contre son rival de la Guadeloupe qui a, ma foi, envie de prendre une revanche par rapport à l'année dernière. Ils avaient déjà perdu sur un score assez lourd. Donc c'est vrai que le match est un peu plus serré en première mi-temps, mais on va voir cette physionomie dans 15 minutes quand on va atteindre l'heure de jeu pour voir si vraiment les Guadeloupéens pourront faire autre chose ou proposer autre chose sur ce match. Vraiment cette équipe de la Martinique qui prend son temps, qui mène au score et qui essaye de contrôler le match en ce moment. Voilà, déviation de la tête, jeu long du gardien, déviation de la tête, récupération, pas trop de pressing. Il a le temps de fixer, d'être traqué. Il provoque, et voilà. C'est systématique. Il provoque et il récupère une faute. Voilà, une faute, on va dire, aux 35 mètres du portier. Voilà. Il a toujours une frappe extraordinaire. Qui part vite et fort. Attention. Ouais, il a fait plonger, magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Non, franchement, Parsema, c'est... Voilà, superbe but de cette équipe des Lions. Un coup franc, comme je vous l'ai dit, à la raille, qui était venu avec cette façon de frapper un droitier sur un côté droit. Un droitier sur un côté droit. Attention, vraiment magnifique but. Le Golden Lion, 2 buts à 0. Je pense que la Guadeloupe baisse un peu la tête. Attention. Vraiment une équipe de la Guadeloupe qui va... Veuillez excuser Jean-Marc, il s'agit bien de l'équipe du Golden Lion de la Martinique qui va défendre son titre cette année. Juste avant la mi-temps. Alors l'US Bemao mené 2 buts à 0 contre le Golden Lion. Ce match a commencé à 18h, on joue la 42e minute de jeu. Effectivement, une équipe du Golden Lions qui pilote bien sa barque, on va dire, qui gère surtout ce résultat pour l'instant. Qui gère, il faut savoir qu'il y aura 2 matchs en 3 jours, puisqu'il y a aussi la 3e place ou la finale à aller chercher. Bonne finale. Avec un avantage pour le Golden Lion, on applaudit pour le Golden Lion. On va l'antenne et on se retrouve dans quelques minutes pour en faire suivre cette deuxième mi-temps entre l'US Bemao et cette équipe des Golden Lions de la Martinique qui la fois mène et gère bien ce match. Donc on va assister à une deuxième mi-temps assez dynamique certainement du côté de la Guadeloupe. Le Golden Lion présent. La MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football. Prenez le ballon, faites circuler à droite, à gauche, devant, derrière. Par contre, mettez de la vitesse. Mettez de la vitesse, c'est trop lent. Dans nos échanges, on est trop lent, on ne va pas assez vite. On leur laisse le temps de se replacer. Ils ont plus peur de vous que vous avez peur d'eux. Ils ont plus peur de vous parce qu'ils vous craignent. Ils vous craignent, les gars. Donc, allez les chercher, enfoncez-les. Là, il vous reste 45 minutes. Je ne veux pas vous emmerder. Faites-vous plaisir sur les 45 autres qui restent. Il vous reste 45. Lâchez-vous, lâchez les chevaux, prenez du plaisir. Amusez-vous sur le terrain. Amusez-vous. Libre à vous de bouger, permuter en permanence. Faites comme vous voulez. Je vous laisse quartier libre. Quartier libre à tous. Par contre, donnez. Il y a du monde sous le banc, prêt à rentrer. Voilà.
On peut pas, on a donné tout ce qu'on a, on peut pas, boum, on sort, il y a du monde qui rentre. Mais lâchez-vous, donnez, bougez, permutez à droite, à gauche, partout, partout. Sauf que derrière, il faut rester concentré. Derrière, il faut rester concentré. Comme on dit, tant qu'il y a de la vie, tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Voilà, il reste 45, il y a encore du temps, on peut le faire. Deuxième mi-temps, changer quand, Bouloulon, deuxième mi-temps, aïe, mise au bodo, changer quand, Voilà, retour ici au stade Edmar Lama. Au stade Edmar Lama de la Mire-Montjoly, pour vous signaler que dès le début de la seconde période, eh bien, le Golden Lion, on a rajouté un troisième. 3-0 pour cette équipe martiniquaise désormais. Ça va être de plus en plus compliqué, bien évidemment, pour l'équipe de l'USBM. Et à pénalty désormais, Jean-Marc, voilà, pour l'équipe de l'USBM. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans la surface? Alors, un petit ballon mis au deuxième poteau et l'attaquant de Bemao qui a essayé de faire un petit sombrero et pris de vivacité, le défenseur des Golden Lions a dû mettre le pied sur la semelle. Voilà, il a pris le ballon en même temps, mais il a aussi touché la semelle de l'attaquant de l'US Bemao. Donc l'arbitre n'a pas hésité. Tout de suite, quand le joueur était au sol, il a signalé un tir au but. On va savoir s'il y a un petit espoir de revenir dans cette rencontre ou de faire douter cette équipe du Golden Lion. Voilà, attention, il s'élance. Voilà. Le gardien qui la met sur la barre. Voilà. Le gardien qui d'une manchette la dévie sur la barre. Voilà. Donc pas de possibilité pour l'instant pour l'USBM de revenir. Non, pas de possibilité. Voilà, je pense que ça va gamberger dans les têtes. Il y aura le doute qui va s'installer. Effectivement, ça devenait impossible. Attention avec cette balle, finalement, qui ne va pas, qui va être récupérée par les Guadeloupéens, mais finalement, voilà. C'est le gardien de un tir vraiment freiné par le défenseur et le gardien a pu se coucher, le portier des Golden Lions a pu se coucher pour récupérer le ballon. Voilà, il arrive à toucher son milieu de terrain qui joue sur le côté droit avec l'arrière droit, ballon mis en profondeur dans l'axe du but sur les deux attaquants. Attention, signalé hors jeu par le jeu de touche situé vraiment à l'opposé du terrain. Mais vous sentez certainement dans nos micros un vent à décorner des bleus, comme on a l'habitude de dire. Et c'est vrai que la pluie a commencé à chasser, donc on a pris un peu de hauteur. Mais on n'est pas à l'abri du vent là, Jean-Marc, c'est clair. Non, ça va vanter comme ça. On bon, essaiera de trouver une meilleure place pour cette deuxième rencontre entre le Cheddar de Kourou et l'Étoile de Matoury. Est-ce qu'il ne faudrait pas se mettre derrière les vitres? Mais je ne suis même pas sûr. Voilà. On puisse filmer dans de bonnes conditions. Coup franc, pressing de cette équipe de Bemao. Même emplacement que ce coup franc de la première mi-temps. Et il est capable de la mettre direct. Côté droit pour un gaucher, mais il va placer son ballon, attention. Et le goléador de cette équipe de Bemao va vraisemblablement essayer de faire un hat-trick ce soir. Voilà, Richard, attention, il prend son élan, 4 mètres d'élan, positionné comme un tireur de rugby, bien excentré par rapport au ballon. Le mur n'est pas 9 mètres à mon avis, mais il va tenter quand même la frappe. Attention, belle frappe tentée sur le poteau. Oh là là, vraiment magnifique tireur de coup franc ce soir. Parsemin, c'est quelqu'un. Moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est l'un de nos meilleurs joueurs aux Antilles-Guyane. Et il nous le montre à chaque fois. À chaque sortie. Ah ouais, la dernière fois en Coupe de Martinique, demi-finale, il nous a fait encore un show devant le club franciscain. Et pareil, un coup franc venu de nulle part des 35 mètres. Enfin, c'est impressionnant, dans le jeu il est bon. Corner tiré au premier poteau, mais la défense de l'US Bemao qui essaie de se dégager, tout de suite récupéré du côté droit. Attention, ballon qui va être mis vraiment devant le but. Non, pas assez en hauteur, voilà. Ballon mis, attention, signalé hors jeu, mais ce ballon allait très vite avec le vent, parti au poteau de corner de l'US Bemao. Le jeu arrêté, voilà. Voilà, regardez, c'est Parsemin qui a été chercher ce ballon. Regardez. Voilà.
ça s'amuse au milieu du joué, terrain. C'est ce que j'allais voilà, dire, ça s'amuse au milieu joue un du petit terrain. peu, mais Voilà, attention. si ça passe, non, heureusement, Voilà. bien taclé. Voilà. Mauvaise passe, attention, Allez, balle de- l'attaquant Ah, non, il a non, pas qui essaie pu de se partir balle au pied, ballon mise à la Et hors-jeu. limite du hors-jeu, voilà, signalé hors-jeu par le juge de touche. On ne va pas dire que c'est un grand rythme de match de football, on a vu mieux dans les Antilles-Guyane, mais c'est un match quand même assez plaisant avec des joueurs qui essayent. Attention voilà, là, avec attention, cette on est dans la n'a surface pas pu de être dévié réparation. Messi. Et, voilà, Et c'est donc le réduction but. du score, voilà. Réduction du score pour voilà, l'USBM. l'USBM, voilà. Voilà. Ah bah si ça pouvait relancer le Voilà, l'intérêt en tout cas et puis Richard, on est à 60e minute de jeu, on est à l'heure de jeu. Une équipe des Golden qui avait mis le pied sur le ballon, qui s'amusait un petit peu à la baballe et qui se sont fait punir tout de suite. Ils se sont fait punir, ouais. Voilà, se sont fait punir. Donc ils vont essayer de relancer la machine et maintenant ça donne un peu d'envie à cette équipe de Bemao de peut-être marquer un petit but avant le dernier quart d'heure pour essayer de faire douter cette équipe. On verra s'ils vont parvenir à faire cela, tout simplement. Oui, parce que c'était la perception qu'avait Thierry Antonin, l'entraîneur de l'USBM, c'est de dire à ses joueurs à la mi-temps que cette équipe avait peur d'eux, donc il fallait aller les chercher et leur montrer qu'ils avaient également les possibilités de les inquiéter. C'est ce qui s'est passé là, et c'est vrai que tu l'as souligné, Jean-Marc, ils jouaient un peu à la baballe, c'était trop facile. Et dans ces cas-là, ça ne pardonne pas, parce que la moindre erreur de marquage notamment, ce qui a été le cas derrière, ça leur a été fatal en tout cas. Voilà, première faute, le joueur a Même été. s'ils ont une marche quand même. Ils ont une marche encore de 2 buts quand même, voilà. Mais on sait que ça va très vite maintenant dans le football. Ça change de physionomie rapidement. On a vu des remontées encore plus spectaculaires que celle-ci. Les remontadas maintenant, c'est un peu à la mode. Donc on ne va pas citer les clubs qui se sont fait reprendre, voire en Ligue des Champions, mais là, ça existe en ce vous moment. savez ce qu'il va faire par semaine. Là, je peux vous dire qu'il est au quoi là? Il est au 35 mètres, là, facile. Ouais, il est facilement au 35 mètres. Et il va encore la tenter direct. Là. Avec le vent qui souffle un Alors, petit peu. le vent, j'essaie de voir de quel sens il. Ouais, il est Voilà. un peu de biais, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas évident à cadrer. Ouais. Même sur la pelouse, ça doit pas être facile de cadrer dans ces conditions. Un changement sur un coup franc en faveur de cette équipe. Le ballon n'est pas encore posé au sol. Voilà. Encore un joueur de petite taille, vraisemblablement assez vif, qui va sortir. Allez, Parsemin au ballon. Encore une fois, il faut dire qu'il ne va pas se gêner pour l'envelopper, pour la faire retomber. On est dans l'axe du but, à peu près. Ah oui, c'est ça. Mais l'impondérable du vent, effectivement, peut on faire est à 37, 38, à peu près 40 mètres. Mais comme il a une frappe Voilà. surpuissante, il est capable. Voilà. Regardez ça. Je vous ai dit, ce soir, c'est le show Parsemin. Voilà. Un show dont lui seul est capable. Vous êtes dans le Digac intégral. Sur LAGR TV, la MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. Match replay. Vous êtes dans le Digac intégral. Match replay. Une défense de Bemao qui était en train de remonter. Donc c'est toujours difficile de défendre lorsqu'on est en train de remonter sur un ballon mis à contre-pied dans le dos. Le gardien qui a joué dans ses 6 mètres, qui n'était pas assez haut, qui n'était pas sorti assez haut, donc il n'a pas pu intervenir sur ce ballon. Donc 5 buts à 1. Les adversaires Les supporters de Bemao encouragent votre formation. Les supporters de Golden Lion, maintenez la pression. Ouais, effectivement, et là ça devient très 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 lourd. Alors il reste beaucoup de temps encore à jouer, 25 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Ça peut s'apparenter à une fessée, une véritable correction. C'est déjà une claque. Ça là c'est une claque. Ouais, c'est donc déjà une ça. claque. Voilà, la fessée c'est encore plus dur à dire. Mais maintenant il va falloir pouvoir gérer ce temps-là et
et montrer autre chose, voilà, dans la circulation du ballon, dans le sérieux, voilà, dans l'application, dans la rigueur, Richard, voilà, puisque lorsqu'on mène à ce score-là, il faut respecter l'adversaire et si on peut en mettre plus, il faut en mettre plus pour respecter l'adversaire. Donc maintenant, il faut jouer sans crainte, sans avoir peur et c'est au coach maintenant sur le banc de faire tourner peut-être, qui a déjà fait un changement et attention, non, pas il n'y a pas cru à cette passe voilà. lobée là. Une pelouse quand même, une pelouse quand même, Richard, qui ralentit les balles quand même. On a pu voir sur ce 5e but, hein, le ballon a rebondi. Il a tout le temps d'ajuster le portier. Voilà, un ballon qui n'a pas fui, qui n'a pas fusé. Je me suis occupé depuis mon retour pendant 5-6 ans en école de foot aussi, hein, de 6 ans à 12 ans. Donc j'ai aussi aidé à la formation, hein, ce que j'ai appris, j'ai redonné un peu. Et puis en ce moment, voilà, la transmission, il n'y a rien de mieux. En ce moment, maintenant, je m'occupe du sport pour la ville de Cayenne. Et puis avec Marco Hachut, on est sur RDI Guyane à commenter les matchs, à parler du sport, à parler des bénévoles et toujours dans le milieu sportif. Voilà. Super. Donc les Antilles, je n'ai pas oublié, hein, de mon passage au CSM Moule, hein, en Guadeloupe, hein, en jouant la Parce qu'il faut effectivement dire que tu as joué effectivement en Guadeloupe aussi. En Guadeloupe, au CSM dans les années 96-97, hein, et même jouer la CONCACAF avec eux, ça va très vite, oui, voilà. Ça va vite. Voilà, donc ça nous rajeunit pas. On a fait une belle campagne avec cette équipe du président Spartien de l'époque, hein, avec les M. Gradel, les Yobo, les Choukoutou, donc une belle génération que j'ai connue en Guadeloupe, hein, voilà. Jean-Louis Vanoukia, un ami, j'ai gardé quelques amis aussi en Guadeloupe, mais voilà. Aujourd'hui, je suis revenu au pays et je suis très bien et je suis content de voir justement ces deux équipes s'affronter ici en Guyane, les équipes de la Martinique et de la Guadeloupe. Vous êtes dans le DIGAC intégral. Attention, une frappe au-dessus tentée par cette équipe de Bemao qui lâche pas, qui essaye de tenter. On joue la 72e minute de jeu, même si le match est plié pour les Golden Lions qui vraiment ne forcent plus, voilà, font circuler le ballon et attendent vraiment les attaques de l'US Bemao. Donc on voit qu'ils ont bien géré aujourd'hui leur match par semaine, toujours sur un bon contrôle. Voilà. Match replay. Attention, circulation de balle au milieu, beaucoup d'espace devant lui, le numéro 8, attention. Et Bolivar qui frappe. Voilà. Sur LAGR TV, la MMG Mutuelle Margaillard pour vous accompagner à toutes les étapes de la vie. J'ai plus l'habitude, hein, mais je suis vraiment étonné par les conditions là, de vent. Là, ah ouais, les conditions de vent en ce moment très difficile, voilà. Et quand attention, attention, ouais, peut-être là, ouais, il a bien remis une deuxième fois et voilà. Encore une faute de main, on va dire, hein, du portier. 6e but pour le Golden Lion. Faute de main, 6e but pour cette équipe du Golden Lion. Voilà, 82e minute. On va bientôt atteindre les 7 dernières minutes de ce match. Pas grand-chose. José Mehdi. 6 buts à 1 pour le Golden Lion. Match replay. Ouais, mais là, c'est vraiment, il n'y a pas photo, on va dire. Voilà, c'est vraiment 6 à 1 pour un premier match. Ouais, c'est un peu. C'est une entrée en matière difficile et délicate qui va laisser des traces. Hein. Ça, c'est clair. Des traces dans les têtes. Ils ne vont pas arriver dans la petite finale pour la tranquille. Ah bah non, c'est pas possible. Et puis, on verra ce que ça donne tout à l'heure, mais on sait que du côté du Jet d'Art et de l'Étoile, il y a quand même aussi des joueurs rapides, des joueurs qui n'hésitent pas à provoquer les 1 contre 1. Donc, c'est clair que les Bémaossiens ne se sont pas rassurés ce soir. Ça, on va voir la physionomie de ce match entre les deux équipes de la Guyane, hein, le Geldar de Kourou qui est en tête du championnat et son dauphin, l'Étoile de Matoury. Donc on va peut-être avoir une revanche du championnat. Match replay. Et pour l'instant, on joue la 84e minute de jeu et toujours 6 buts à 1 pour les Golden Lions qui vont, ma foi, se diriger vers une
très belle victoire ce soir, mais des buts un peu donnés, certains buts un peu trop faciles pour cette équipe des Golden Lions qui n'en avait pas besoin puisqu'ils ont eu 2 superbes coups francs marqués par Parsoulé sur le côté droit du numéro 7. Ballon un superbe centre encore. C'est vrai qu'il était un peu en retard voilà. Quand même au centre, mais ce ballon était dans le dos de la défense, bien mis. Faute ou hors-jeu signalé par le juge de touche. Ouais. Voilà. Alors on avait l'impression quand même que le défenseur et l'attaquant étaient sur la même ligne. Mais... C'était sur la même ligne, voilà. Alors mise en retrait en touche, attention, il va s'appliquer pour mettre un ballon devant le but. Oui, petit ballon, attention. Oui, attention. Voilà. Où on mettait l'extérieur ou... Il a tenter l'extérieur. Il a un peu quand même cherché, Richard, l'intérieur du pied pour un deuxième poteau, mais l'attaquant n'a pas été de son avis, attendait le ballon en retrait. Donc peut-être qu'un peu trop de précipitation sur cette action et pas de coordination non plus entre le passeur et l'attaquant. Voilà. Le ballon n'est pas sorti, voilà, ballon remis en 6 mètres, récupéré par le portier voilà, qui va mettre le ballon sur le coin des 5 mètres 50 pour dégager ce ballon en 6 mètres. Voilà. Très long dégagement qui arrive au-delà du rond central et récupéré, mis en profondeur, ballon contrôlé du haut de l'épaule, donc du bras, voilà, par le défenseur qui donne une très belle situation. Est-ce qu'il y a un parchemin de l'autre côté, Richard? Oui, alors oui, parce qu'il y a des bons tireurs de coups francs du côté de l'USBM, notamment Bolivar, et puis Raphaël Mirval. Il y a Fred Bastien, mais bon, il était un peu blessé avant cette rencontre, donc il n'était pas titulaire. Mais oui, pourquoi pas. Là aussi le gardien un peu avancé. Est-ce que ce ballon va passer le mur? Non, le ballon n'a pas passé le mur. Donc contré par le mur du portier des Golden Lions. 88e minute de jeu, toujours 6 buts à 1 pour les Golden Lions face à l'USB Mao de la Guadeloupe. Deuxième but, voilà. On va dire du score. Deuxième but, donc un but pour chaque gardien, Richard. Voilà. Ouais, parce que là, il n'a pas eu le temps d'avoir des situations dangereuses. Un match à 8 buts pour une première, c'est quand même bien lancé. Hein. C'est bien pour les spectateurs. C'est bien pour les spectateurs. Cette équipe de c'est moins bon pour l'équipe de Bémao que ça les précise quand même. Mais c'est vrai que c'est un tournoi qui est bien lancé, en tout cas prolifique. Prolifique en but. Match replay. Et, voilà, attention, le danger. Encore un dégagement, mais l'arbitre a sifflé une remise, non? Oui, ballon au gardien. On joue la fin du match. Voilà. C'est l'USB Mao qui essaye voilà, de porter le danger, mais la défense, voilà. Attention, coup de sifflet final de cette rencontre, voilà, entre les équipes. Avec une victoire du Golden Lion. On attend de savoir, Richard, entre les Geldars de Kourou et l'école de Matoury qui va rencontrer cette fameuse équipe et pour pouvoir essayer de leur faire perdre leur titre parce que c'est les tenants du titre de les 2 dernières éditions, donc ils le méritent bien, qu'ils sont prêts, il faudra aller les chercher. C'est vrai, ils ont vraiment planté le décor d'emblée dans cette compétition. Ça sera l'équipe à battre en tout cas, mais ça sera l'équipe difficile à battre. On verra donc tout à l'heure, dans quelques instants, dans 10 minutes à peu près, cette deuxième rencontre qu'on va vous faire vivre également en direct intégral. Voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Richard. Un match 100% guyanais pour une finale organisée en Guyane à la mutuelle Margaillard. C'est important pour la suprématie guyanaise justement ce soir. Suprématie, non. Je pense que la suprématie, elle est du Golden Lion qui est tenant du titre. Maintenant, à nos équipes guyanaises, on est sur nos terres de bien se représenter le département. Et de montrer que maintenant c'est l'étoile qui compte à Matoury. Pendant des années c'était l'US Matoury. Comment s'est passée cette transition? Comment vous l'avez vécu? Comment surtout vous avez réussi ce coup de force? Je pense que c'est avec du travail, c'est avec le temps. Avec nos jeunes, on a travaillé. Et après, je pense que ils ont pris de la confiance et après de la maturité. C'est ce qui fait aujourd'hui notre progression au niveau
du championnat ici. C'est important de se jauger aux équipes antillaises, d'avoir une confrontation comme ça antillo-guyanaise, c'est très important. C'est très important pour les garçons, voir ce qui se passe aux Antilles, voir le niveau. Et de jeux de compétition comme ça pour voir quel est exactement notre niveau, pour jauger notre niveau. Et en jouant sans complexe, bien sûr. Sans complexe avec l'envie de gagner aussi. Ouais, c'est ça, bien sûr. Oui, ouais, oui. C'est normal, c'est ce qui anime tout club. Avec surtout un brin de folie dans le jeu guyanais. Souvent, on se rend compte de ça. Il y a beaucoup d'initiatives personnelles. Il y a des joueurs qui ont vraiment beaucoup de talent. Les talents, si, on en a dans notre effectif. Parce que bon, on a quand même des joueurs qui sont continuellement appelés en sélection. Et voilà, bon, émerger les nouveaux jeunes qui arrivent derrière, dans les catégories de jeunes. Après, bon, les initier à venir se jauger au plus grand. C'est le tirage fait la configuration qui veut que les deux équipes de Guyane puissent se retrouver et se confronter entre elles avant de passer le tour suivant, quoi. Donc nous, on n'a pas le choix et nous allons rencontrer une équipe de l'Étoile que nous connaissons très bien, quoi. Ouais, justement, une équipe de l'Étoile qui a un petit peu relégué au second plan l'US Matoury, qu'on connaissait un peu plus, ce qui veut dire qu'il y a du réel talent dans cette équipe. Ah oui, c'est une très très bonne équipe qui joue bien au football et qui a un très bon milieu de terrain, qui est une équipe difficile à manœuvrer. Quid du Geldar? Je ne sais pas ce qu'il faut parler aussi de vous. Mais écoutez, le Geldar a quand même des joueurs talentueux au sein de l'équipe. Maintenant, avec ces difficultés, nous sommes à 97% de l'effectif, de notre effectif total. Maintenant, nous allons nous donner les moyens de pouvoir passer le tour. Maintenant, pour cela, il va falloir avoir un comportement de joueurs, d'équipes qui affrontent une coupe et pour pouvoir passer le tour suivant. C'est important de se jauger également aux équipes antillaises, Guadeloupe, Martinique. C'est pratiquement la seule fois de la saison que ça se passe. Ah oui, ça c'est très bien. C'est une très très bonne occasion parce que nous n'avons malheureusement pas souvent cette occasion. Je pense que nous aurons l'occasion nous allons la saisir sérieusement. Mais c'est vrai que ce type de compétition nous manque énormément. Après, effectivement, une séance de tir au but, on sait ce que ça peut donner. Donc on va suivre ça avec attention pour... Mais les deux équipes ont leur chance. Allez, on va dire que ce serait bien que la séance de tir au but nous relève un peu le niveau général de cette rencontre parce qu'on s'est vraiment passablement ennuyé quand même. Et on regardera avec... C'est gentil, passablement ennuyé, c'est très gentil. Oui, il faut être diplomatique. Sur les anniversaires, on le Wilfried Gallimot, cet attaquant qui a fait un bon match le jour de son anniversaire. Ah oui, mais vous savez quoi, moi ça fait 2-3 fois que je le vois évoluer sur des matchs entiers. Wilfried Gallimot. Je me dis que j'aimerais bien le voir dans une équipe qui ait la possession du ballon et qui joue au ballon. Je pense qu'il mériterait de jouer... Wilfried Gallimot. Ce sont des joueurs un peu assez atypiques, comme vraiment, ici. C'est vrai que on pense toujours à cette solution, qu'ils soient dans des équipes un peu plus huppées, avec des joueurs un peu plus expérimentés, où le jeu est différent. Qui joue à son diapason, qui joue au même niveau que lui, c'est-à-dire Wilfried Gallimot. 90 minutes, attaquer tous ses ballons, faire des duels, voilà, c'est ce qu'on demande à un attaquant. Tout simplement de jouer à un autre niveau, ça. de pouvoir le retrouver à un autre niveau, voilà. Premier tir au but du Geldar de Kourou, arrêt du portier de l'Étoile de Matoury. Voilà. Wilfried Gallimot qui inscrit le premier but, 1-0 pour cette équipe de l'Étoile de Matoury. Deuxième pénalty en faveur du Geldar de Kourou. Voilà là, poteau rentrant, attention. Voilà. Pour l'instant, un but partout entre les deux équipes. Et c'est un gaucher. Randy Toubira, le petit frère de Mario Clotilde, attention, qui donne dos au ballon. C'est jamais bien de donner dos au ballon, Richard, quand on va frapper un penalty. Surtout par expérience, on verra bien s'il me fait mentir. Attention, raté, comme je vous l'avais dit. Comme je vous l'avais dit, quand on dépose son ballon, on regarde toujours le gardien et on recule face aux joueurs et jamais se retourner pour pouvoir frapper. Il y a des petits réflexes de précipitation, il y a des petits réflexes quand on dépose le ballon, qu'on s'aperçoit. Voilà.
Logiquement, l'équipe qui a frappé en premier gagne toujours les séances de tir au but. La plupart du temps, voilà, on dépose son ballon et on recule comme ceci, là, comme le joueur du Geldar de Kourou, un gaucher, pareil, mais qui va peut-être shooter avec son pied droit, on va voir. Voilà. Et voilà, frappé, bien frappé, dans la lunette, voilà. Donc 2-1 pour le Geldar de Kourou. Le coup de sifflet, encore un joueur gaucher, attention. On en est à 2 pénaltys ratés de chaque côté. Ouais. Voilà, 2 pénaltys ratés de chaque côté, donc et 2 pénaltys marqués de chaque côté. Donc on est au 5e tireur du Geldar de Kourou. 2-2. Ici, on est à 2-2, voilà. Il va frapper et il va marquer, rater. Voilà, voilà, le gardien qui est parti complètement à contre-pied. Et voilà le frappeur pour gagner ce match. Tout simplement, Richard, voilà. Pour ce match contre les Golden Lions, attention, attention, le gardien du Geldar aussi très bon, attention. Voilà, Tano, tu te tais. Attention. Oh là 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 là. Et on va voir, voilà, on va reculer, voilà, comme ceci. Voilà. Mettre au fond, voilà, Voilà. bien sûr, Plus on prend de l'élan, plus le gardien ne sait pas où il doit partir. Bien sûr. Plus on prend de l'élan, plus tout le est gardien... dans la course. Voilà, voilà, voilà. Et voilà, là-dedans. Voilà, pied gauche, coin droit, petit filet. Voilà, exécuté, même s'il est parti du bon côté. Plus de joker pour les 2 équipes. Par contre, je ne sais pas si Tano rajoute pas un peu de pression en parlant pendant que les joueurs tirent les tirs au but. Hein. Ça aussi, c'est assez étonnant. Allez, 10 contre 1. On avait vu le Geldar. Et ce sera, non, pas encore, décidé. Voilà, touché. Les 2 pénaltys ont été bien frappés, touchés, mais pas assez repoussés par le portier du Geldar de Kourou, qui fait, ma foi, preuve quand même de mental. Hein. Il rebondit bien sur ses appuis. Voilà, on va frapper le 7e pénalty du côté du Geldar de Kourou, le 7e pénalty. Ça commence à être intéressant. Voilà, il place le ballon à une main. Défenseur central, voilà, il agit en défense centrale, et droitier, attention. Bon, voilà. Ça commence à faire beaucoup de ratés là. Le ballon dans les nuages, mauvaise position du pied d'appui, mauvaise position du corps et des épaules, trop élevé, donc le ballon est parti. Voilà, il est consolé en venant voilà. Vers ses partenaires. Allez. Donc, le Geldar de Kourou qui avait la possibilité de passer devant, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est au tour de l'étoile de Matoury d'avoir sa balle de match. C'est la 2e qu'ils ont, hein, puisque tout à l'heure il avait raté aussi au-dessus de la transversale. Et encore mais c'est un gag. Mais c'est un gag cette séance de tir au but. C'est incroyable. Enfin, j'ai rarement vu ça. On a vu ça, mais avec des pénaltys réussis en finale de la Coupe d'Afrique. Hein, ouais. Il y a quelques temps. Donc on le vit maintenant avec cette équipe de l'Étoile de Matoury et le Geldar de Kourou. On espère que pas que le Golden Lions et l'US Bemao suivent cette séance de tir au but. Hein, peut-être que demain, samedi, ils voudront aller au penalty tout simplement et gagner cette... voilà, en se disant que les joueurs sont frileux. Peut-être que les joueurs manquent de mental. Attention, le Geldar de Kourou qui peut prendre la tête. Attention. Eh oui, très bien tiré. Allez, très bien tiré. Pour le Geldar. Maintenant, voilà. De plus en plus difficile. Voilà, de plus en plus difficile. Voilà, le
le joueur derrière du Geldar de Kourou pense déjà le prochain à son Là, il y a 4-4, c'est ça? Non, on en est où? 4-3 pour le Geldar, non? Voilà, 4-3 pour le moment. C'est ça? Ouais. Non, parce que j'ai entendu Tano qui parlait d'égalité, je comprends pas. Pas d'égalité. Tano, il suit pas. On est d'accord, c'est 4-3 pour le. Là, c'est le 8e penalty, là. Bah voilà. Le 8e penalty du côté de l'Étoile de Matoury. Le 8e a déjà été tiré par le Geldar de Kourou, qui a commencé la séance de tir au but par un raté par son capitaine, le numéro 3. Attention. Pleine lucarne. De lucarne. Pleine lucarne. Voilà. Voilà. L'attaquant du Geldar de Kourou. Hein, l'attaquant qui joue aussi en sélection, qui est appelé aussi en sélection de Guyane par Thierry Denif dans les matchs amicaux et qui fait partie des tout meilleurs joueurs du championnat de Guyane en tant qu'attaquant. Voilà. Une séance de tir au but qui dure plus de 15-20 minutes. C'est une séance intéressante, on va dire, pour les spectateurs qui vibrent, qui sont là et qui... voilà. Attention, il prend son élan. Voilà, un gaucher. Voilà, j'espère qu'il ne va pas frapper côté droit. Le gardien est déjà prêt à partir. Côté droit. Au fond. Elle n'est pas rentrée. Oui, elle est rentrée, elle a tapé au fond. J'ai vu les filets, effectivement. Elle a tapé au fond, voilà. Allez. Elle est rentrée, elle est sortie. 5-4. Oh là, le poteau. Non, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, j'ai rarement vu une séance de... Bon, alors, donc, ça veut dire... Il est plus facile d'être assis à notre place que d'être sur le terrain. Alors, je le dis toujours, voilà. Moi, personnellement, j'ai toujours refusé d'être tiré. Déjà, alors ça, c'était marrant, c'était du style... on rassemblait tout le monde. On rassemblait tout le monde, et moi, j'essayais de partir un petit peu loin. On a déjà vu des séances de pénalty où le premier a recommencé à frapper. Oui, mais là, on en serait à 10. Allez, c'est le gardien qui tire. Jean-Marc, c'est le gardien qui tire. Oui, c'est le gardien qui tire. Normalement, ça doit se finir à ce moment-là. Hein. C'est le gardien qui avait donné la victoire. Il a déjà marqué des tirs au but, d'accord. Non, je parle en Coupe d'Afrique. Oui, d'accord. Voilà. Ouais. Écoutez, on va bien voir ce que ça va nous donner. Ah non, ce match-là, il reste gravé dans les mémoires, mais... Gardien du Geldar de Kourou. Vous voyez le vent qu'il y a dehors, le vent sur les filets, Richard, comment ça bouge. Bah déjà, on voit sur notre caméra qui n'arrête pas de trembler. Voilà. Donc, le gardien du Geldar de Kourou, attention, il prend son élan au 16,50 m. Attention. Et voilà. Plat du pied, efficacité. Voilà. Adami qui s'est laissé lancer le numéro 2 pour frapper, mais le gardien qui a pris le ballon, je ne sais pas si... On en a combien là? 5-4 on a dépassé les 5-4, on est à 6... attention, qui va aller en finale. C'est incroyable, le Geldar annoncé à l'avance, le Geldar de Kourou. Annoncé à l'avance, le Geldar de Kourou. Le Geldar de Kourou. Voilà, les Geldar de Kourou qui, après cette longue, Richard, séance de tir au but, qui nous a fait plus vibrer que 90 minutes, on peut le dire maintenant, voilà, Geldar de Kourou qui est en finale de cette Coupe mutuelle Marc Gaillard, ici en Guyane, au stade Edmar Lama. D'ailleurs, tout à l'heure, dans les travées du stade, j'ai pu rencontrer Bernard. On a un peu ah oui, Bernard était là discuté, oui, il est là en ce moment, Bernard. Voilà. Vous avez en tout cas pu assister à une belle séance des tirs au but, c'était déjà ça. Les deux équipes, et puis donc, un premier match de très très bon niveau avec le Golden Lion qui l'emporte 6-2 donc la soirée était réussie. Oui, la soirée était réussie. Donc on se retrouve samedi, si je veux, pour cette finale. Déjà la petite finale entre l'Étoile de Matoury et l'USB Mao. Et la grande finale entre le Golden Lions et les Geldar de Kourou.